Il est 12h20, bon appétit, il y a quoi au menu? Est-ce que c'est comme beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas le temps, des fois on réchauffe la petite boîte, mais bon, il faut prendre le temps quand même, nous sommes en Guyane, il faut prendre le temps de bien manger. Je suis sûr que lui, depuis qu'il a arrêté de travailler à temps plein, il a travaillé toute sa vie quasiment, hein, eh ben, il est temps pour lui de prendre une petite pause depuis quelques mois. Fraîchement un jeune retraité, Émile Sibrellus avec moi. Bonjour Émile, ça va? Ouais, ça va très bien, merci. Bon, ça se passe bien les vacances ou pas? Oh là là. Que c'est bon de profiter de la vie. C'est un régal. C'est vrai? Un régal. Mais bon, je suis en vacances définitivement, mais je reste extrêmement actif. Oui, parce que dans la musique, eh bien, t'es quand même une personnalité incontournable. Il y a le studio Azur, pardon, qui est sur... alors, c'est quoi? C'est route de Baduel? Baduel, oui. À Baduel, on te connaît parce que tu es au cuivre chez les Blue Stars. Exact, oui. Tu es le porte-drapeau de la musique locale, la Mazurka Begin qu'on aime bien en Guyane. Bon, les soirées, tu les connais, hein, le live, etc. Tu aurais tellement de... Tu aurais pu écrire tellement de tomes sur ta vie. Il s'en est passé des choses. Alors, je mets le volume dans ton casque. Hein, voilà. Bon, je mets le volume. Voilà. Il cherche le volume. Ça, c'est les habitudes. Ouais. C'est bon? Tout est OK? OK. Ah, ben nickel. Il entend sa magnifique voix. En plus d'être un artiste de talent, entrepreneur, et puis bon, tu as vu des choses et tu gardes le sourire. C'est ça qui est intéressant. Ah, c'est la joie de vivre. Ouais. Moi, je pense que j'ai beaucoup donné et je continue à donner. Et je n'ai aucun intérêt à faire l'amour avec le visage. Non. Je préfère garder le sourire et puis partager cette joie de vivre. Alors, est-ce que tu es un papa accompli, un grand-père accompli? J'imagine que tu as des petits-enfants aussi? Ah oui, pas encore? J'en ai 4. T'en as 4. Bon, ça va, ils sont gentils avec papy ou pas? Ah oui, c'est papy gâteau. Hein. Ah, c'est... Papy poule, hein, comme papy on dit. Poule. C'est ce que je disais aux auditeurs. J'ai dit que là, il doit aller chercher. Voilà, c'est des mercredis, il y a les enfants, il y a certains qui ont école. Donc voilà, la rentrée s'est bien passée pour les petits, j'imagine. Ah ben oui, avec intérêt d'ailleurs. Hein, parce que moi, je suis peut-être un père poule, mais... je suis assez rigide quant à la scolarité. Pour les études, c'est important. Oui, non. Important de s'instruire. On badine pas avec ça. Ouais. Donc j'imagine, hein, bon après tu supervises parce que bon c'est les parents qui veillent au grain aussi, mais toi tu supervises quand même. Tu dis attention les enfants, il faut pas aller dans le mauvais chemin, etc. Alors, dans le cas de mon petit-fils, c'est plus la mamie qui est derrière la scolarité. Ouais. La mamie, elle est deux fois plus dure que moi. Tu aimais les devoirs quand tu étais petit ou pas? Ou bien tu fuyais les devoirs? Je fuis. À la Tom Sawyer. J'étais un vieux malin, mais bon, j'espère que mon petit-fils ne m'écoute pas. Mais je me cachais pour ne pas le faire, mais j'avais quand même une très bonne mémoire, donc il me suffisait de lire une fois et puis ça me restait à la tête, mais je n'aimais pas trop l'école. Comme Ronaldinho, qui fait la fête toute la nuit, il arrive, il marque 4 buts quand même le lendemain. Voilà. Donc j'ai une scolarité assez normale. Bon, je n'étais pas parmi les meilleurs, mais... C'est sûr que je n'étais pas parmi les derniers, ma scolarité a été quand même assez correcte. Bon, ben ça va. En tout cas, tu pourras avec fierté dire regardez, papy, il s'en est tiré. Il a été aux études, il a pris les diplômes et voilà, il a instruit et tout va bien. Il faut suivre. C'est important de montrer la voie aussi. Hein. Ben oui, parce que j'ai eu les diplômes de comptabilité parce que mon vrai métier, je suis comptable. Tu es comptable. Et après, loin de ce que tu fais, enfin ce que tu as fait. Aujourd'hui, oui. Bien même que la comptabilité me sert aujourd'hui. Oui. Bon, après, j'ai quand même ma licence 3 de communication. Donc, ça va. Les Blue Stars, donc une grande histoire d'amour aussi avec cette équipe, hein, c'est des copains que tu connais depuis des années. Depuis que j'ai débuté avec les Bluebirds, je connaissais Yves et Victor, donc Yves notamment, puisque j'ai fait classe avec Yves Nugent. On était dans la même classe, on a même fait un groupe au Collège République, on a même créé un petit groupe et on jouait... pour les autres camarades de classe. C'est vrai? Oui. Ils appréciaient. Dès le départ, vous avez déjà trouvé votre public. Nous étions à 4, oui. Donc ça, on est en quelle année lorsque tu nous parles des Bluebirds? Bluebirds, c'est 1970. 1970? Oui. Ok, donc depuis 70, t'étais déjà sur les podiums à chanter avec tes copains, quoi. J'ai commencé en 70, oui, à le faire, oui. Mais la musique, j'ai commencé à jouer de la guitare en 68-69. D'accord. Donc ton instrument de prédilection, c'est la guitare. Guitare sèche, guitare électrique, guitare acoustique? J'ai commencé avec des guitares sèches, donc des guitares acoustiques. Solfège, tout ça, tu connais? Tu maîtrises ou pas? Non, je ne maîtrise pas. À l'oreille?
Oui, plus à l'oreille. Bon, j'ai quelques notions du solfège, mais je ne suis pas un lecteur à vue, je lis très lentement. Mais comme j'ai une oreille assez correcte, ça me permet de mémoriser assez facilement les mélodies et les reproduire. Donc tout ça t'a servi, hein, observer, écouter. Tu écoutais beaucoup de musique, c'était quoi à l'époque? Tu écoutais quoi comme musique, Alors, Émile? Beaucoup de free jazz américain. Ok. Même si je n'ai pas développé cet aspect musical, j'écoutais beaucoup Yellow Jacket, enfin plein d'artistes, mais j'écoutais aussi Whitney Houston. Hein, plus récent, ouais. Oui. Moi, j'étais assez éclectique, hein, sur le plan musical. J'écoutais aussi beaucoup de classiques, mais auparavant, on prenait le temps d'écouter de la musique. On s'asseyait pour écouter. Aujourd'hui, on écoute à la volée. C'est moins intéressant parce qu'on ne s'approprie pas des morceaux qu'on écoute. Je reprends un petit peu, j'écoutais récemment l'album de Collector de l'ami Denis Duvigneau, d'Yvan Rolus. Oui. Quand tu écoutes Yvan Rolus, tu sens une inspiration. Il y a eu une ère un petit peu lover, sentimentale. Très sentimentale. Ouais. Oui. Et ils ont... D'ailleurs, de son nom d'artiste, Jacques Pierre, c'était un crooner. Il était un crooner à l'époque. Ouais, c'est ça. Donc il y a eu cette période, cette vague de crooner. Tout le monde voulait être un crooner. Tonton Joe aussi, feu Tonton Joe. Oui, dans son style. Il y avait des genres différents. Même dans sa manière de se produire. Quand tu le voyais danser, il a la main comme ça. Il y avait quand même un autre crooner qu'on connaît bien, J.R. Osmin. J.R. Osmin. C'était un crooner aussi. Christian Sénélis aussi, peut-être aussi. Dans un autre genre. Hein, dans un autre genre. Et donc à l'époque, c'est Yves Nugent, tu disais, c'est ça? J'allais en classe avec Yves Nugent. Il chantait, pareil. Non, il était guitariste. Il était guitariste, ouais. Et il était blues. C'était qui le chanteur à l'époque pour vous, dans votre groupe, dans les années 70? C'était Serge Mathurin. Serge Mathurin. Oui, ça c'est pour les Bluebirds. Ouais, et pour les Blue Stars, c'était Henri Néron. Henri Néron? Oui, avec très belle voix. Il y avait les autres chanteurs, j'oublie. Il y avait Robert Marigard, qui est décédé malheureusement. Et puis il y a d'autres chanteurs, Glenny, Georges Glenny, qui chantait lui aussi malheureusement décédé. Et il y avait quand même pas mal de chanteurs dans le Blue Star. Mais toi, jamais au chant, toi, non? Non. Tout le temps au instrument? Non. T'as essayé ou pas la chanson? Non. Sous la douche? J'ai chanté une fois dans un spectacle à Mana, dans les années 70, pardon. Une fois, c'est une composition à l'époque, j'étais amoureux. Et alors, ça donnait quoi? Je me rappelle même pas ce que c'était. Tu te rappelles même pas des paroles? Si, les paroles, la chanson. Tu peux nous chanter ça ou pas? Oh non, pas du tout. Ah oui, je sais que ça disait d'un seul regard, tu m'as conquis, toi, l'étrangère de... Alors, t'as dit quelque chose d'intéressant, tu étais amoureux à cette époque. Oui, à cette époque, oui. C'était le limbé. C'était l'amourette, les amourettes de jeunesse. De jeunesse. Oui. Ouais. Alors, évidemment, comme ça n'avait pas fonctionné, parce qu'elle ne voulait pas de moi. Tu t'es dit, tu m'as fait chanter pour rien. T'avais composé ça pour cette personne à l'époque. Absolument. Et puis, une fille de Mana encore. Non. Elles sont raides, hein. Non, elle était elle est née à Madagascar. Ah, elle était de passage. Non, des parents guyanais. Ok, d'accord, ok. Parents guyanais, Madagascar, très bien. Ouais. Ah, les malgaches. Non, ça c'était les amourettes de jeunesse. Et après, elle a accepté à la fin. À la fin. À un mois de son départ, elle a accepté. Bon. Elle a dit, bon, allez, je pars. Allez, je vais lui faire plaisir. Après, il arrête de m'embêter. Mais c'était juste un oui de principe et puis terminé. Ouais, bon, le plus important, c'est que voilà, t'aies pu avoir eu le temps de lui dire tes sentiments, etc. sur l'instant. Ouais, avant, on le disait pas, on le manifestait. Après, ouais, c'est vrai que là, c'est bon, ça se fait plus. Hein. Maintenant, c'est un petit message WhatsApp. Hello, t'as ton Snap. Ça va et puis vite, maintenant, il y a des gens qui font. Et puis voilà. C'est fou, hein, quand même. Oh là, non. T'en penses quoi? C'est quoi ce regard que t'as sur cette nouvelle méthode de drague? Il y a quand même un manque de respect. Je trouve que les garçons ne respectent pas suffisamment les filles. Et malheureusement, les filles s'accommodent de cette... Il n'y a plus de gentleman. Hein. Elles s'accommodent de cette situation. Le mec fait psy, viens me voir. Et la fille vient. Mais non, tu ne viens pas. Tu dis, oh, qu'est-ce qui vous arrive là? Les fameux clignotants là. Non, ça ne devrait pas se faire. Et c'est dommage que...
que certaines filles acceptent. Et quand tu racontes ça à tes jeunes, enfin tes jeunes, je parle bien de tes enfants déjà dans un premier temps, et les petits, tu dis, tu sais, à l'époque, moi j'évite de dire souvent, dire ouais, mais ça, t'es avant, à présent. Par contre, ça, mon petit-fils, il me dit, heureusement que je ne suis pas né à ton époque, papy, c'était trop dur. C'était le parcours du combattant pour séduire une fille. Hein. Oui, alors là... Il n'y avait pas... On n'avait pas de téléphone personnel. Hein. Non, mais il fallait passer par le... On était à 6 mois, 1 an de drague. Hein. Ouais. C'est pas comme maintenant, je vois les mecs qui draguent le lendemain, la fille elle est OK, ils sortent ensemble. Oh purée, non. C'est justement ce mot-là, la fameuse phrase tu veux sortir avec moi 6 mois, 1 an, avant que la fille daigne t'accorder un regard différent. Exactement. Émile Sibrellus, mon invité, 12h30, une petite pause, Émile, on raconte un petit peu nos souvenirs, etc. Tes souvenirs à toi, parce que c'est important que les gens te connaissent. Les gens te croisent dans la rue. Salut Émile, ça va, tu vas bien, toujours le sourire, tu réponds. Oui, alors... Ce qui est marrant, c'est que souvent les gens me disent hey, ça te fait Milo, tata. Les gens discutent avec moi, mais je ne sais pas de qui ça. Alors moi je parle par politesse et puis je dis mais bon Dieu, mais c'est qui ça? Je ne sais pas. C'est des gens qui te connaissent parce qu'ils te voient. Alors moi par politesse, moi je ne renvoie jamais les gens. Je réponds gentiment, poliment, parce qu'après le fait d'être sur une scène, on dit il roule des mécaniques. Non, je n'aime pas ça. Je préfère rester moi-même, authentique, simple et surtout poli. Voilà, c'est important, ça c'est l'éducation. Et justement, on va en parler de l'éducation, comment elle évolue, etc. A tout de suite, un point sur l'information, l'info locale avec la rédaction et Nancy Lafine. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour à tous. À la une de votre info locale de cette mi-journée, dans l'actualité spatiale, le 24e et dernier lancement du lanceur Vega, initialement prévu hier soir, a été reporté à ce mercredi 4 septembre à 22h50 heure locale. Le lanceur emportera le satellite d'observation de la Terre Sentinelle-2C, un élément crucial du programme Copernicus de l'Union européenne en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Après ce vol, Vega sera remplacé par Vega C, dont le premier vol est prévu avant la fin de l'année 2024. C'est une nouvelle qui devrait en ravir plus d'un. La poste Mandela est de nouveau ouverte. Pour rappel, depuis plusieurs semaines, le bureau de poste situé sur le boulevard Mandela à Cayenne, ainsi que celui de la Digue-Grandjean, était fermé, notamment à la suite de l'agression d'une chargée de clientèle le 22 juillet dernier. En raison de ces incivilités récurrentes, la direction, en concertation avec le personnel, a revu l'agencement de l'espace commercial afin d'assurer la sécurité du personnel et une meilleure prise en charge de la clientèle. La direction de la Poste de Guyane informe donc la clientèle que dès aujourd'hui, elle peut de nouveau se rendre au bureau de poste Mandela pour y effectuer toutes les opérations. Quant au bureau de poste de la Digue-Grandjean, il a réouvert ses portes depuis le 6 août dernier. 81 kilos de cocaïne en août ont été saisis à l'aéroport de Félix-Éboué. C'est le dernier bilan établi par la police nationale de Guyane. Pas moins de 69 mules, toutes en partance pour l'Hexagone, ont été interceptées lors du 100% contrôle effectué par la police aux frontières et la douane. La valeur de cette saisie est estimée à plus de 5,7 millions d'euros. Pour rappel, en juillet, 112 kilos de cocaïne avaient été confisqués, causant une perte encore plus importante, évaluée à 7,8 millions d'euros. Enfin, parlons gastronomie, jusqu'au 8 septembre, nos 3 toques guyanaises, Antoine Zulémaro, Joanne Pardonipat et Doris Myrta, participent à la 53e édition de l'Expo Feria, le plus grand salon commercial de l'Amazonie qui se tient actuellement dans l'état de l'Amapá. Tout au long de l'événement, ils feront découvrir des spécialités culinaires guyanaises avec quelques plats concoctés spécialement pour l'occasion, tels que la langouste cuite au feu de charbon accompagnée d'un risotto au lait de coco, un fish and chips revisité, des marinades de crabe ou encore le carnamapa, un sandwich à base de bœuf confit dans de l'awara. En plus de la présence de ces talents gastronomiques, une délégation composée des membres du comité du tourisme de Guyane et de la collectivité territoriale de Guyane est également sur place. Sa mission à elle est de promouvoir les relations économiques et touristiques entre la Guyane et l'état de l'Amapá. C'est tout pour l'information locale de cette mi-journée. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit. Merci beaucoup. Prochain point sur l'information locale, ça sera à 13h sur MoNews. Priorité à l'info sur MoNews Radio. Dès qu'il se passe quelque chose, nos journalistes prennent l'antenne. Alerte info à n'importe quel moment de la journée. L'actualité avec vous et pour vous sur MoNews Radio.
C'est vous. C'est vous, c'est votre radio, Mo News Radio, et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison, une saison qui sera pleine cette fois-ci, parce que rappelez-vous, lorsque Mo News a débarqué dans vos vies, dans vos postes, eh bien nous étions en janvier, nous étions quasiment à la moitié donc de saison, et là nous avons eh bien ce plaisir de vous proposer des programmes tout au long de cette saison pleine qui va courir de septembre à juin prochain. Voilà, donc nous sommes ensemble pour encore de très bonnes aventures. Mon invité aujourd'hui, il est 12h35, c'est Émile Sibrellus. Bonjour Émile, on parlait de drague, de plein de choses. De plein, oui. Les petits ragots d'époque. C'est clair. Donc le temps passe vite, Émile. Tu le vois, tu as vu, eh bien il y a beaucoup d'amis que tu as connus qui sont partis. Récemment, on a eu encore Tati Léodat, également, hein, donc une femme qui a œuvré pour la culture guyanaise, la tradition, et on lui rend hommage, et à toute sa famille également. Au sein des Blue Stars aussi, j'imagine. Donc tu as vu des copains partir. L'équipe, tu as rencontré justement cette équipe de Blue Stars. Vous avez fêté récemment les 40 ans, c'est ça? Non. Les 50? On va fêter les 55. Les 55, donc on a passé la barre des 50, il y a un demi-siècle de passé. Tu étais là au début. J'ai connu les débuts des Blue Stars puisque Yves était dans ma classe et oui. Ils ont créé le groupe en décembre 69. Waouh. Et j'étais dans la même classe qu'Yves à ce moment-là. Vous étiez en quel collège? C'était le lycée? Le seul collège qui existait en Guyane, c'était le collège République. C'était République, là, tout près là? Oui, il n'y avait pas d'autre collège en Guyane, puisque auparavant, il n'y avait que le lycée Félix-Éboué qui accueillait les élèves de la 6e à la terminale. Là où se trouve le collège Eugène Nonon, maintenant. C'était le lycée Félix-Éboué. D'accord. Ouais. Bon, il y a eu du changement entre-temps. Oui. Tu as vu un petit peu donc, cette Guyane évoluer. Là, on parle musique, bien sûr, mais même comment dire, la culture, la tradition, les traditions ont évolué. Il y a les gens des communes arrivaient dans la capitale. Donc, pour des raisons scolaires. Pour des raisons scolaires. Il fallait se rapprocher. Ouais. Parce que, bon, là, même si ça attend à peut-être s'améliorer, mais le travail reste à faire. Il y a des communes qui n'ont pas encore ce qu'il faut, mais ça arrive. Tout doucement. Vous savez, si on prend la Guyane des années 60 et la Guyane aujourd'hui, il y a eu énormément de choses qui ont changé. Et souvent, on dit que les politiques ne font rien. Mais c'est parce qu'on ne le voit pas, on n'a pas envie de voir. Mais Cayenne des années 60 et Cayenne aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Je prends le cas, par exemple, de la rénovation urbaine. Savez-vous que la rénovation urbaine, à l'époque, c'était un grand lac. C'était un lac à l'époque. Un grand lac. Là où il y a eu les bâtiments qui ont été rasés. C'était un grand lac que j'ai connu. C'est-à-dire, vous avez la route de la Madeleine, il y a des maisons là, le McDo. Oui, oui. Là, alors, si on considère la cour du McDo, ben, c'était en plein dans le lac. Ah ouais, c'était un grand lac, un petit lac. Un grand, ça arrivait jusqu'à la Réno. Non, au bâtiment. Tout la Réno, c'était... Là, ils ont construit en face de l'EDF et tout là, c'est... Tout ça, c'était un grand lac. Et tu allais te baigner là-bas? Non, moi j'ai connu. J'ai connu ça à l'âge de 7 ans. Okay. Et après, on a remblayé. Et dans les années 68, 69, 70, j'allais jouer au football à la Réno. Il y avait une grande plateforme... à la place du lac? À la place du lac, oui. Et d'ailleurs, vous savez que la fête de Cayenne se déroulait et sur la place des Palmistes et à la Rénovation. Ah ouais, c'était les deux points oui, il y avait de prestige. De grandes nuits et à Cayenne et là. Okay. Il y avait des baraques partout. C'est sur cette plateforme. Ça devait être bien animé à l'époque. Oui, et c'est là où sont les bâtiments de la Réno qu'on faisait la fête de Cayenne à la doublure en fait. Ok. Et maintenant je me dis mais comment c'était possible puisque il y avait moins de monde à l'époque. Mais c'est ça. Et pourtant. Et les gens se déplaçaient peut-être, ils venaient spécialement. Et les gens, pour la plupart, étaient à pied. Il n'y avait pas autant de voitures. Ouais. Alors moi, je me rappelle pour la petite anecdote, à Kourou, donc la place des fêtes, c'était moi j'ai connu ça, la place des fêtes. C'est pas toutes les familles à l'époque, qui avaient des voitures comme maintenant. Maintenant, il y a peut-être 4 voitures par foyer. Ouais, c'est clair. Mais à l'époque, une voiture, et si la voiture tombe en panne, on était bien embêtés. Donc marcher depuis, tu connais un peu Kourou, depuis tu sais les quartiers vers la Légion, marcher de là avec des enfants. Bon, j'ai vu d'autres familles aussi qui marchaient avec leurs poussettes et tout. Allez, place des Palmistes pour faire les manèges, manger un morceau, après rentrer à pied encore. Absolument.
Absolument, oui. Et... Ce n'était pas un problème parce que le temps n'avait pas l'importance que nous... On n'est pas ce besoin, en fait. Non, le temps n'était pas important. On vivait avec notre temps. C'est comme les jeunes qui nous posent la question. Nous, qui avons connu, moi, par exemple, le jour de l'examen au baccalauréat, j'avais pas de portable. Ben non. Tu vois, c'était le seul objet électronique qu'on avait, c'était une calculatrice. Et encore. Parce que si c'était autorisé. Moi, quand je suis allé au BEPC, c'était interdit. C'est interdit. Ah oui, il fallait compter de tête. Ouais. C'était comme ça. Et puis... Là, les WhatsApp, alors t'as eu machin, t'as la réponse alors là. Donc, vous cliquez, vous êtes sur le net, vous voyez votre nom, vous voyez pas votre nom, vous savez où est-ce que vous en êtes. Mais avant, il y avait ce plaisir, il y avait ce petit stress, ce suspense d'aller dans l'établissement voir si notre nom apparaissait sur le tableau. Maintenant, c'est même plus la peine. Moi, je n'y allais pas. J'avais peur, c'était la honte si mon nom n'était pas sur la fiche. Donc je n'y allais pas. C'est un risque. Et les autres me disent, alors, bravo, tu l'as eu. Non, mais bravo, tu l'as eu, j'ai vu ton nom. J'ai dit, ouais, bien sûr. Ok, mais, tu attendais les infos, en fait. C'est les gens qui me ramenaient mes résultats. Moi, je n'y allais pas. Mais pour l'anecdote aussi, moi, c'est pareil. J'avais pas envie. Non, même pas. C'est pas que j'avais pas envie. C'est que je savais pas que c'était tombé, les résultats. Mais moi, c'était plus la honte de ne pas avoir réussi à l'examen. Je voulais pas avoir honte, c'était un déshonneur. Et pourtant, moi j'ai toujours été de ceux qui travaillaient au dernier moment. C'est-à-dire, j'étais un petit peu flemmard en début d'année, et puis plus la date arrivait, plus je me mettais au travail. Par exemple, les 15 jours qui précédait l'examen, j'étais à fond dans mes révisions. Tu t'infligeais justement ce stress de dernier recours. Oui, et puis je faisais beaucoup confiance à ma mémoire, puisque il me suffisait de lire une fois, je retenais beaucoup de choses. À l'époque, aujourd'hui, c'est autre chose. Ouais, bon, il fut un temps. Et je vous parle d'un temps, comme dirait l'ami JP, parle d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est ça. Bon, maintenant, il y a tous les outils à dispo, il y a Internet, maintenant, il y a Google Trad, tu sais. Oui. Tu peux même te faire comprendre avec ton portable. Absolument. Ah, tu parles espagnol ? Ok, en français, et ça traduit pour toi. Donc, on a tous les outils. Et malgré tout, certains jeunes n'arrivent pas à les utiliser convenablement. Moi, ce qui me surprend, d'ailleurs, je le disais hier à une amie, les jeunes aujourd'hui ont une mémoire phénoménale. Je lui dis, mais pourquoi ils n'utilisent pas cette mémoire pour la scolarité ? Parce qu'il y a des chansons qui ont une dizaine de pages de texte. Et ils connaissent des centaines de chansons comme ça, avec des textes très longs. Comment ils font pour mémoriser tout ça ? Le morceau passe à la radio, ils chantent le morceau en entier. J'ai dit, mais vous imaginez si cette mémoire était mise à la disposition de la scolarité ? Au service de leur instruction, en fait. Mais oui, ce serait des phénomènes. C'est incroyable, puisque aujourd'hui, l'instruction, c'est la mémoire. Après, il y a l'analyse que vous faites de tout ce que vous avez mémorisé. Il faut bien sûr faire le pour et le contre, analyser les choses et de façon à s'organiser dans la vie. Mais c'est déjà ça de mémoriser tout. Un grand mystère, cette jeunesse. Mais bon, c'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir et je pense qu'il faut leur faire confiance. Et, bien sûr. Et surtout la transmission, c'est-à-dire discuter. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, les jeunes de nos jours, ça déconne, ça veut pas. Non. Peut-être qu'il faut, comme avant, parce que j'imagine que selon l'époque, selon votre époque à vous, les personnes qui sont à l'écoute, vous avez eu une certaine éducation. Voilà, donc c'est, comme dit un grand rappeur, qui dit que ça change, mais si on n'aime pas, on n'est pas forcé de suivre la tendance. Voilà, c'est soit on accepte et on tolère, on regarde, on observe. Sinon, on a des convictions, qu'on les suive. Et voilà. Donc le plus important, c'est l'échange, la discussion, le partage, la transmission. Courte pause, Émile Sibrellusque avec moi, musicien. Comment on peut t'étiqueter de quelle manière ? Musicien, chef d'entreprise, passionné de musique, autodidacte ? Alors, je suis passionné de musique, autodidacte et musicien. Musicien, oui. Ok. Membre tu continueras avec les Blue Stars jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de souffle ? C'est-à-dire, quand je vais sentir que je trébuche un peu, tu vas arrêter. J'arrête. Oui. Tu raccroches les gants. Ah oui, moi je vais... Bon, ça va, physiquement ça va, psychologiquement ça va. Si je sens que je flanche, j'arrête immédiatement parce qu'il n'est pas question de tituber sur une scène ou de marcher lentement parce qu'à un moment donné, le pas sera au ralenti.
on n'aura pas l'occasion de me voir comme ça sur une scène. Si le pas est au ralenti, mets au slow, aux musiques tendres et sentimentales. Je serai déjà dans ma deuxième retraite. En tous les cas, ma première retraite musicale. Ouais, donc là, c'est la première retraite, on en profite encore. Professionnelle, c'est récent. Donc, tu as travaillé de nombreuses années, tu as rencontré tellement de gens. C'était au Zéphyr, la salle du Zéphyr. La salle du Zéphyr et de l'Ancre, oui. Tu étais le directeur de ces deux salles. J'étais le directeur technique. Donc voilà, t'as assisté à de nombreuses scènes, des événements, des centaines. Tu as vu des présidents passer également sur ces scènes du Zéphyr. Oui, j'ai travaillé. Nicolas Sarkozy notamment. Oui, 2 fois, oui. Ça fait 32 ans que je travaille pendant 32 ans. Et j'étais là à la construction, depuis la construction du Zéphyr. Du Zéphyr aussi. Oui. Ah ouais. J'étais là puisque j'étais chargé d'un suivi technique des travaux. Mais en fait, je faisais le lien entre notre administration et les entreprises qui travaillaient qui construisaient le Zéphyr. Ok, d'accord. Donc j'étais plus chargé de veiller à ce que les attentes pour les installations techniques soient conformes à nos aspirations. C'est une salle de spectacle. Une salle de spectacle, il faut que ça soit hermétique, que ça soit acoustique, que l'acoustique soit bonne. Au début, non, on avait une très, très mauvaise acoustique. Donc ça s'est amélioré avec le temps? Non, ça s'est amélioré parce que nous avons changé les sièges du Zéphyr. Et depuis ça, le Zéphyr a une très bonne acoustique. D'accord. Ouais. Donc les sièges étaient la cause principale. C'était des sièges coques plastiques. Donc il y avait une résonance qui était terrible. Ah oui, ok, les fameuses, comme dans les gradins de l'époque. Ouais, voilà. Et après, on a changé les gradins, on a changé les sièges, on a mis de nouveaux gradins, et les sièges sont molletonnés. D'accord. Et du coup, comme au cinéma. Voilà. Donc, du coup, on a réglé à 90% les problèmes que nous avions à l'époque. Et je me rappelle, il aurait fallu investir énormément d'argent pour le traiter si on était resté avec les sièges coques. Et comme on a changé les sièges, on a fait une très très bonne affaire, donc on a économisé énormément d'argent. Eh bien, dis donc, toute l'histoire du Zéphyr. Faudrait qu'on puisse avoir accès justement à toutes ces histoires sur les monuments. On parle du Proct aussi, à quelle année ça a été créé, à l'initiative de M. Karam, je me rappelle, de la région de l'époque. Et voilà, donc tous les bâtiments, les offices qu'on connaît. Tu parlais tout à l'heure du lac, je ne savais pas de ce fameux lac. Je l'ai connu. Et forcément, les gens qui ont connu cette période, qui étaient peut-être plus grands que toi à l'époque, plus âgés, ont peut-être en plongé dans ce lac à l'époque. Et oui, il y a des gens qui allaient. D'ailleurs, c'est là qu'on jetait les immondices. Ah ouais? Dans le lac. Les quoi? Les immondices, oui, on déversait. Oh? Ah oui, absolument, oui. Bon, j'espère que ceux qui écoutent n'étaient pas au courant. Non, mais c'était pas anormal à l'époque. Ah oui, il fallait un endroit de toute façon. Oui, c'était pas anormal. Et puis, puisque c'est du côté de Leblon. Il y a des lacs à Cour. Alors, aussi. C'était plus à Leblon, mais on déversait aussi dans le lac. Ok, d'accord. Bon, après, c'était là ou ailleurs. Il n'y avait pas autant d'immondices que maintenant. C'était quand même relativement... c'était modeste quand même. Ça n'a rien à voir avec ce que nous jetons aujourd'hui. C'est clair. Bon, en tout cas, petite pause en musique, ça tu connais forcément. Oui. C'est hommage à Rémi Aubert, compositeur. Rémi Aubert. La boule blanche et les coupeurs de canne avec Fab. Moi j'aimerais bien un jour qu'on m'explique, mais c'est qui ces dents gâtées ces chansons, c'est des gens que vous voyez dans le public et que vous saluez comme ça, c'est ça? Il aurait mieux valu poser la question à Rémi Aubert, qui est le compositeur et l'auteur de ce morceau. Mais moi j'imagine, parce que vous savez, à l'époque, les gens avaient des dents gâtées, on les voyait, ils étaient un petit peu copains. C'était eux qui avaient plus de femmes apparemment. Ah, je ne sais pas. Alors on écoute un morceau, à tout de suite. Coupeur de canne, faut grimpant soutien, filet con guillotine, ou pas besoin intelligent, galon fédéral, mission dramatique, sabré de bas en haut, verticalement ou à l'horizontale, démembré calmement, au festival de Cannes, faut pas besoin de calcul, Il y a comprendre qu'il y a une part, il y a coupé qu'on a.
Montez, bouchez ton gâteau et son son. Bouchez son son, mettez comme en machine. En nous. En machine, délicatement. C'est ça. Mettez comme en machine infernale. Vous entendez? Mettez comme en machine délicatement. Mettez comme en machine infernale. Son ton impitoyable. On de plaisante, fou qu'on dégrade, largué chantier aux ferrailleurs, esquissé pardon, ça qui grosso modo, non qui ont des bandades, au pire maman ou au confessionnal, l'expert en calpetrage, bâton qui cognait, oui c'est la peine capitale. Aïe aïe aïe, ah messieurs, les négriers. Coupez qu'on a pour nous, coupez mettez qu'on en machine, délicatement. Mettez qu'on en machine infernale. Ça douce. Mettez qu'on en machine, délicatement. Mettez qu'on en machine infernale. Boum, Rémi Aubert, hein, donc à l'écriture et puis bien sûr au chant, les Blue Stars. Hein, les Blue Stars depuis 55 ans bientôt. Cette année, quel mois à peu près? Décembre, ça fait 55 ans. 55. Donc à chaque décembre, c'est le cadeau de Noël, quoi. C'est double ration de cadeaux. Noël. Cette fois-ci, ça sera un petit peu plus et l'anniversaire. Ça sera un petit peu plus tôt cette fois-ci. Ouais, c'est quand même énorme. Hein. Je crois que c'est le groupe le plus ancien de la Caraïbe, des Antilles-Guyane. Hein. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Il y a quand même l'orchestre septentrional qui a 70 ans. Oui, mais d'Haïti, mais ouais. Après, peut-être que le grand public connaît un peu moins, non? Je ne sais pas. Ah, ils sont très connus. Ils sont très connus. Extrêmement connus. Hein. Ouais. Bon, bah ok, vous êtes les deuxièmes alors. Oh, je sais pas. il y a encore de belles années. En plus, il y a des jeunes qui arrivent, donc il y a la relève qui s'installe. Oui, il y a la relève dans les Blue Stars, puisque nous avons fait, il y a une année, nous avons quand même remplacé 6 musiciens. Donc la relève est forcément assurée. Allez, on va commencer avec ce premier rendez-vous, hein, vous le savez. Là, un peu plus tard, parce que voilà, donc c'était en fonction de la disponibilité donc de mes invités. Émile est venu en deuxième partie, mais nous allons conclure avec ce petit jeu que j'ai mis en place récemment depuis lundi. Ça permet aux gens de voir déjà, de tester. Hein. Franchement, je choisis les titres pas en fonction du personnage. C'est vraiment voir si tu es ouvert au monde. Ah, je crains le pire là. Hein. Mais ne t'inquiète pas, je pense que parmi les titres que je vais proposer, tu trouveras... j'espère au moins un. Alors moi, pas forcément le titre, mais au moins l'artiste. Ok ? Si tu me trouves ça, c'est bon. Alors, 5 titres. Est-ce que tu es prêt ? On y va, mais bon. 12h52 les amis, c'est donc Émile Sibrellus. On démarre avec ce premier extrait. Tu me donnes le nom de l'artiste et la musique si tu as, sinon juste l'artiste. Non, jusque-là, non. Si, ça me dit quelque chose. Ah. Il s'agit de qui? Nous avons débuté ensemble. C'est vrai. Oui. Sylviane Sedia. Oui. Très belle voix, cette femme. Très belle voix, vraiment. Et puis elle est quand même celle qui nous représente sur l'international. Oui. C'est sûr. Et Sylviane, c'est une personne tellement humble, avec qui on aime beaucoup discuter. C'est clair. Sylviane, donc c'est bon. 1 sur 5. On y va pour le deuxième extrait. Alors c'est pas celui-là, hein. Le voici. Alors, on change de rythme. Tout de suite, non, ça te dit rien? Pour l'instant, non. C'est vrai? Ah non. Non. Mais non, mais j'ai... Écoute bien. La voix. Oui, mais... Il est en Guyane il y a encore quelques semaines, là. Oui, mais je ne connais pas son nom. Je sais, je vois. Non? Oui, comme c'est pas moi. Tu sais qui c'est? Oui, je vois bien, mais le nom m'échappe. Il s'appelle Billy Man. Billy Man, oui, bien sûr. En fait, comme c'est pas mon style musical, donc ça ne me reste pas à la tête. Mais au moins tu connais, t'as déjà entendu. Bien sûr. Tes enfants écoutaient ça. T'as pu même voir les spectacles. Non, parce que... Alors, je voudrais pas être un petit peu méchant papa, mais je dis que chez moi, on doit écouter de la bonne musique pour parfaire son oreille. Ceci dit, Benny Man, c'est très bien, c'est très beau. J'adore ce morceau. Il a démarré très jeune aussi. À 8 ans, il était déjà sur scène avec... Benny Man, j'ai failli le sonoriser une fois, d'ailleurs.
à l'époque où j'étais sonorisateur. Bon, maintenant c'est un grand homme maintenant. Il est venu sur scène, il vient, il fait son show, il kiffe quoi. Allez, autre style, on va un peu plus vite. Très connu, hein, mais peut-être que le nom t'échappera également. Oui. Mais c'est un tube. Oui, mais là, je m'avoue vaincu, c'est pas... Bon, allez, c'était le petit piège. Il s'appelle Flippo. Ah non, et le titre, c'est d'Hôtel Midad. Mais tu connais, t'as déjà entendu ça? J'ai déjà entendu ça, mais je ne m'arrête pas sur ce style. Ben, c'est pour ça, je voulais pas aller que dans ton style, justement. Mais c'est bon, très allez. salaud de ta part. on revient à peut-être ton style. Au moins le nom de l'artiste. Rien que la voix peut-être t'aidera. C'est le genre d'artiste qui est capable. Ah oui, alors c'est un morceau qui a été... Comment il s'appelle Alors c'est pas le chanteur, ça c'est une reprise. Alors le chanteur il a le même prénom que toi. J'allais dire Émile Volel, mais c'est pas ça. Bah oui. Ah bon? Écoute. Émile Volel? Oui. Alors... Mais c'est pas lui qui l'a composé. Je pense pas, parce qu'ils ont beaucoup de paroliers. Oui, ils reprennent beaucoup de chansons. Donc ça, c'est un peu ta cam quand même. Oui, pour toi, c'est de la bonne musique, ça. Ah oui, parfaitement, surtout à l'original. Parce que c'est un morceau que nous interprétions avec les Bluebirds. Okay. Et c'est un morceau que Lexios adore aussi. Ben salut Lexios, Monsieur Coupra. Alors sans prénom, ça m'échappe, Alex Coupra. Alex, oui. Allez, autre dernier, nous sommes sur 4 sur 5, t'as trouvé qu'un. Ah non, t'as trouvé 2, Émile. Oui. Bon, je t'ai aidé un petit peu. Écoute bien. Un petit air de bossa. Oui, j'ai eu l'occasion de... Elle est venue aux Zéphyrs. Ah oui. Et j'ai eu l'occasion de la sonoriser. C'est vrai? Ouais. Et sur scène, c'est énorme, j'imagine? Ah oui, c'est fantastique. Il y a une mise en place qui est terrible et c'était vraiment bien cadré. Mais jusque-là, t'as pas de descendant. Hein. Oui, c'est... Il est malin. Il fait tourner le compteur. Oui, oui, parce qu'en même temps, je réfléchis. Ok. Non. Et en plus, elle monte sur scène pieds nus. Et puis, la petite anecdote, elle a un guéridon sur scène, caché avec sa petite bouteille d'alcool. Evora. Et oui, Césaria Evora. Oui, bien sûr. Ah, elle nous manque cette voix quand même. Ah oui. Vous savez, elle chantait à l'époque dans un boui-boui. C'est vrai. Et puis il y a quelqu'un qui l'a découvert comme ça. C'est toujours comme ça. Passé, des belles histoires qui démarrent. Et puis le mec, il est parti avec la Dino. Donc elle a eu du succès à partir de 50 ans. C'est incroyable. Très tard, Oui, très tard. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Ah oui. Au moins, le monde a eu le temps de la découvrir. Complètement. Et même la Guyane a eu cet honneur-là, surtout aux Zéphyrs. J'ai eu l'occasion de faire la sonoriser. En fait. Et ça reste un bon souvenir. Très bon souvenir. Surtout, c'est une femme très affable important. Aussi. Voilà. Elle nous a quittés il y a quelques années déjà, malheureusement, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Nous sommes que de passage sur Terre. Voilà, bon, Émile, avant de se quitter, petite question rapide comme ça. Oui. Est-ce que tu peux me dire, jusqu'en 1923, comment s'appelait la ville turque d'Istanbul? Comment on appelait cette ville à l'époque, en 1923? Vous pas savez. T'as pas savez? Non. Ouais. Istanbul? Ouais. Turquie? Non. Oui, je sais de la Turquie, mais non, parce que je n'ai pas connu avant. Avant, il y avait des films policiers. On parlait beaucoup d'Istanbul dans les James Bond, etc. Ouais. Donc, mais tu connais forcément ce nom. Constantinople. Ah, ouais. Moi, je croyais plus que c'était en Grèce, moi, Constantinople. Non, Constantinople, c'était donc c'était le nom de la ville turque d'Istanbul, Constantinople. Ah, je ne savais pas. Voilà, on apprend des choses quand même. Complètement. Ouais, c'est bien. Alors, quel est le site naturel le plus bas de la planète Terre? Le site naturel le plus bas. Est-ce que tu connais? Non, ça t'interpelle ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est loin. Alors, non, parce que je sais que le continent qui est relativement bas, c'est la Hollande. Puisqu'on dit que si l'eau monte, la Hollande sera le premier pays à prendre cher. À prendre cher, oui. Bon, la réponse, c'est la fosse des Mariannes. Peut-être que là, non, ça ne te parlait pas. Si, la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes. Oui, absolument. 11 034 mètres. Plus bas. En bas? Ouais. Quel est le site naturel le plus bas de la planète Terre? Donc 11 034 mètres. Ah bon? La fosse des Mariannes. C'est incroyable. Ah oui, mais c'est sous l'eau. Oui.
Ah d'accord, non, je faisais pas allusion à... Ok. Ah oui, donc Bon. c'est la... Sinon, la il aurait fosse- trouvé. La hein. fosse sous-marine. Non, pas du tout. Pas du tout, mais je sais que le nom me disait quelque chose, mais c'est pourquoi je disais, c'est bizarre, je ne connais pas de continent ou de pays. Ouais. Bon, on parle bien du côté profondeur. sous-marin, de Et profondeur. sous-marin. Oui, voilà. Dernière question, après on se dit au revoir Émile pour mieux se retrouver, mais est-ce que tu peux me dire que s'est-il passé le 20 juillet 1969 ? Alors, oui, ça, je ne dormais pas ce jour-là. Tu étais là, Ah, j'étais là. t'avais l'écran sous les yeux. Non. La radio. La radio. J'écoutais. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était qu'on nous a roulé. Donc, c'était le premier pas Un de petit l'homme pas sur pour la l'homme. Lune. Ouais. Et maintenant, je n'y crois pas. Tu n'y crois pas ? Non, pas du tout. Les films t'ont prouvé le contraire, les Non, reportages. Les analyses, et puis... Ouais. Les analyses, et puis... J'ai vu... Louis Armstrong, non ? Non. C'était dans un studio Pour en moi, fond vert. Pour moi, ils sont pas allés sur la Lune. Ils sont pas. C'était de la comédie. Ah, c'est de C'était la mise en comédie. scène. Ça a été mis en scène par le président de la République d'époque, le président des États-Unis d'époque. Ouais. Je- C'était Kennedy ? Non, c'était Non, pas non, Kennedy, non. c'était Ford. Reagan. Ford, c'était Ford. Oui. Gerald Ford. Et puis, moi, j'ai fait des analyses, j'ai regardé, j'ai fouillé, parce que moi, j'étais très intéressé par toutes les aventures cosmiques, tout ce qui se passait dans le spatial. J'étais vraiment fan. Donc, ce jour-là, j'étais sur ma radio, j'écoutais, j'ai suivi tous les événements des divers Apollo, notamment le fameux Apollo 13, il y a eu des problèmes, etc. Ouais. etc. Non. Et puis, après, j'ai vu quand même à la télévision à Paris, chez Bernazé, qui disait que nous avons été obligés de monter cette affaire. Ah oui, donc ils ont confirmé. Et d'ailleurs, ça a été tourné par Cubix. Ah ouais. Le film a été tourné par Cubix aux États-Unis. Donc c'est avéré tout ça. Hein. C'est quand Moi, on c'est peut ce même que j'ai vérifier. lu, Hein. et je crois en ça. Bon. Et 250 techniciens qui ont pratiquement tous disparu de la Terre. C'est bizarre. Ouais, il y a eu cette histoire aussi. Ouais. Donc c'était bien le 20 juillet 1969, bien Ouais. répondu Apollo 11, donc qui atterrit sur la Lune pour la Qui première aurait fois. attendu. Qui- On alluni. pourrait rajouter le qui aurait. Qui aurait alluni. Ouais. Merci beaucoup, Émile. Merci d'avoir répondu présent. Comme d'habitude, hein, tu connais la maison. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite pour Émile Siebrellus ? Bon vent à Monius, puisque ça fera bientôt, enfin dans quelques mois, il y aura un an. Mais je crois On que a hâte. c'est la radio qui monte. Bah écoute, on essaye en tout cas. Hein. Ouais. Et surtout, il y a une très bonne qualité musicale dans le choix des... Je ne dis pas ça parce que je suis harmonieuse, mais il y a une très bonne qualité technique, je veux dire. Le rendu à la radio est magnifique. Et puis le programme est super. Il y a beaucoup d'émissions diverses et variées. Merci beaucoup, Émile. Et puis tu es un collaborateur des premières heures également. Des premières heures, oui, on va dire ça. Ouais, et tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, bon appétit. Merci beaucoup à toi aussi. Allez.